Alors, chers amis, nous sommes dans une période absolument exceptionnelle, puisque nous sommes à la veille de 2 mois d'Adar. Demain soir, nous allons célébrer le début du mois, Rosh Chodesh Adar, la tête du mois d'Adar, le premier Adar. Et vous savez que en hébreu, dans le judaïsme, les chiffres comptent. Quand on dit le premier, ça veut dire c'est le vainqueur, c'est le gagnant. D'accord? Alors, quelque part, le premier Hadar, il a une supériorité encore sur le deuxième Hadar, qui n'est que le deuxième. Mais en réalité, peu importe, parce que c'est écrit que lorsqu'on a un procès à faire contre un antisémite, il faut repousser ce procès au mois d'Adar, parce que c'est le mois de la chance, le mois de la réussite, le mois du bonheur, le mois de la joie. Comme il est écrit, dès que commence Adar, on augmente la joie. Et on sait que la joie, comme le disait le Baal Shem Tov, ce n'est pas un commandement qui fait partie strictement de la liste exhaustive des 613 lois de la Torah, mais c'est parce qu'il est encore plus important que les 613 lois de la Torah, parce que c'est seulement la joie qui peut nous permettre d'accomplir comme il faut les 613 lois de la Torah. Les Chaim, une bonne santé à toutes et à tous. Alors, chers amis, nous n'avons pas seulement un mois d'Adar, cette année nous en avons deux. Nous en avons deux. Et vous savez que ça fait 60 jours, et vous savez qu'il existe une règle dans les lois de la cache-route, que si dans un mélange, il y a une goutte de lait, par exemple, qui vient de tomber dans un bouillon de viande, je vous conseille d'appeler votre rabbin, parce que je vous dis, c'est une figure théorique, mais que cette goutte de lait, elle fait moins de 1/60 en masse volumique du bouillon de viande, le mélange reste cachère. Bon, maintenant, pour plus de sécurité, vous appelez votre rabbin, mais ça, c'est la base théorique de la halakha. C'est la base théorique incontournable. Eh bien, comme le dit le rabbi, lorsqu'il y a 2 mois d'Adar, il y a 60 jours, ça veut dire que tous les mauvais événements du monde vont être annulés dans ce volume de 1/60, puisque lorsqu'il y a une chose pas cachère, donc un mélange pas cachère qui fait 1/60, eh bien, on dit que la part mauvaise, la mauvaise part, elle est annulée dans un volume de 1/60. Alors, de la même façon, tous les mauvais événements du monde vont être annulés dans la fameuse loi de 1/60 dans ce mois de Hadar. Dans ces 2 mois, ce double mois de Hadar, Hadar Rishon et Hadar Sheni. Alors, vous savez que lorsque vient la parashat Trouma, on commence à construire le temple. Dans la parashat Yitro, Dieu s'est dévoilé au peuple juif et au monde entier, en donnant la Torah et en donnant aussi les 7 lois de Noé pour l'ensemble de l'humanité. Et puis ensuite, les lois Mishpatim, il y a eu les lois sociales, les lois civiles, le droit civil, le droit pénal, les assurances touristes, côtières, etc., etc. Pour dent, ça signifie de quelle façon on doit indemniser quelqu'un qui malheureusement a porté atteinte à l'œil de l'autre. Il lui a crevé l'œil, il doit lui payer le traumatisme psychologique, il doit lui rembourser pour la douleur qu'il lui a causée. Il doit le rembourser pour le temps de travail qu'il n'a pas pu accomplir, il doit lui rembourser les frais médicaux, les frais d'hospitalisation. Bon, enfin voilà, tout ça, c'est le code de loi, et non pas comme le croient les analphabètes ou les antisémites, que c'est la loi du talion, qu'il faut lui crever l'œil. Celle-là, c'est incroyable. Il y a énormément de gens encore aujourd'hui qui sont persuadés que le œil pour œil, dent pour dent, c'est la loi du talion, que la Torah prescrit de crever l'œil à celui qui a crevé l'œil de l'autre, alors que c'est complètement fou. C'est une base juridique qui explique, et il y a des centaines et des centaines de livres de droit, de halachot, de loi et de commentaires de la loi qui font jurisprudence, qui font autorité, qui expliquent comment, sur le plan civil, sur le plan pénal, sur le plan des assurances, etc., on indemnise les gens qui ont causé un tort physique ou moral à quelqu'un d'autre. Et maintenant, nous arrivons à une étape supplémentaire dans le dévoilement du bon Dieu sur la terre, parce que c'est que Dieu demande qu'on lui construise un temple portatif dans le désert, parce que comme les Hébreux, eh bien, ils vont circuler pendant 40 ans dans le désert, il leur faut un temple portatif qu'on puisse démonter, qu'on puisse remonter. Alors ce temple
il était constitué de socles d'airain, puis ensuite il y avait des poutres dressées qui mesuraient 10 amotes, 10 coudées de hauteur, environ 5 mètres. Et puis, ils étaient recouverts par deux magnifiques étoffes tressées et artistement décorées. Et évidemment, ce temple portatif du désert, eh bien, c'est un microcosme de l'univers. C'est un microcosme de l'univers. D'abord, c'est un microcosme de l'univers puisqu'il représente toutes les qualités humaines, toute la structure psychique de l'être humain. En effet, dans l'être humain, il existe 10 forces psychiques. Il existe 10 forces psychiques qui se divisent elles-mêmes en 3. Il y a d'abord les 3 fonctions intellectuelles, ensuite il y a les 6 fonctions sentimentales, et ensuite il y a la dernière fonction qui est celle de la pensée, de la parole et de l'action. Voilà, la dernière fonction, la 10e, elle englobe les 3. Mais les 3 premières fonctions, elles sont intellectuelles. Alors, je vous l'ai dit dans l'ordre, hein. La démarche intellectuelle du cerveau humain, un bon mot à tout le monde, c'est du thé, hein, mais on peut faire les chaim sur du thé, allez, les chaim. Eh bien, le cerveau humain, le psychisme humain, quand il a affaire à un problème, eh bien, il fonctionne en 3 étapes. Il y a d'abord l'intuition qui s'allume en une seconde, paf. Et c'est une force globalisante qui contient toute la suite du raisonnement, mais de façon inconsciente. On ressent la chose, par exemple, un scientifique est en train de chercher, comme Einstein, voilà, il est en train de chercher, de réfléchir, qu'est-ce que le temps, qu'est-ce que l'espace, et brusquement, il a une intuition, il ressent que le temps et l'espace ne sont pas 2 choses séparées, mais qu'il y a un rapport entre les deux. Il le sent, mais il n'est pas capable encore de l'expliquer, de le prouver. Mais ça éclate en une seconde dans son cerveau, et on ressent la même chose lorsqu'on étudie le Talmud. Lorsqu'on étudie le Talmud, c'est des raisonnements intellectuels très poussés, bien sûr, c'est ce qui ont créé le cerveau juif. Hein. Si les Juifs, avec 0,0000001% de la population mondiale, ils ont près de 20% des prix Nobel, ben, ça va, c'est le Talmud qui vous a forgé la tête. Hein. C'est à force d'étudier le Talmud et ses raisonnements mathématiques, scientifiques de très haut niveau, eh bien, le peuple juif a accumulé un capital intellectuel unique au monde, unique au monde. Et d'ailleurs, j'ai entendu dire que dans certains États d'Asie du Sud-Est, eh bien, on enseigne le Talmud, par exemple en Corée du Sud, parce qu'on s'est rendu compte que c'est un duplicateur intellectuel sans aucune équivalence, sans aucune culture. Sans aucune culture. Alors, vous savez que lorsque les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan, ils ont interdit le cerf-volant. Ils ont interdit le cerf-volant, le jeu du cerf-volant. Et lorsqu'on leur a demandé la raison pourquoi ils ont interdit le cerf-volant, ils ont répondu ben, c'est parce qu'on nous a dit que les Juifs, ce qui fait la force des Juifs, c'est qu'ils ont un cerveau rapide. Donc, pour pouvoir les affronter, nous interdisons le cerf-volant. Bon, voilà, c'est une petite plaisanterie, hein, un peu ridicule, mais croyez-moi, elle est chargée d'un sens profond. Elle est chargée d'un sens profond. Parce que j'ai rencontré l'autre jour Rudy Rosier, un homme qui est un spécialiste du cerf-volant. Il fait des expositions de cerf-volant dans le monde entier. Et puis, il m'a dit que dans les pays musulmans, pas seulement en Afghanistan, mais dans d'autres pays musulmans comme l'Indonésie, eh bien, il s'était fait confisquer ses cerfs-volants. Voilà, tout ça parce que ils estiment qu'en interdisant le cerveau lent, ils arriveront à vaincre le cerveau rapide des Juifs. Bon, enfin, voilà, on n'arrête pas la bêtise humaine. Concentrons-nous sur les sujets plus intéressants. Alors, ce qu'on peut constater donc, c'est que dans le cerveau humain, donc il y a 3 fonctions. Il y a d'abord l'intuition, c'est un point qui contient tout, qui éclate comme une. On sent que c'est la chose, on sent que c'est ça. Le scientifique sent que c'est dans cette direction qu'il doit poursuivre ses recherches, mais il n'est pas capable de l'expliquer vraiment. Et le Rav, il sent que c'est ce que le Talmud veut dire, le Talmud de la Gemara veut dire ça, mais il n'est pas encore capable de l'expliquer à ses élèves. Et puis ensuite, on passe à la deuxième fonction intellectuelle qui est diamétralement opposée à la première. Autant la première, elle est globalisante, intuitive,
Et d'ailleurs, on l'appelle en hébreu chorma, ce qui signifie la contraction de deux termes, koachma, la force du quoi. On n'est pas encore, c'est une force qui est ouverte sur l'infini. Hein, c'est la plus haute de toutes les fonctions intellectuelles et psychologiques de l'homme. Parce qu'elle est ouverte sur l'infini, c'est la force du quoi qui nous met en contact avec l'infini, mais c'est fugace, ça se referme immédiatement, et c'est comme on l'appelle en hébreu nekudat havraka, le point de l'éclair qui remonte tout de suite à sa source. Il va falloir se fatiguer très longtemps pour ouvrir ce point fondamental, ce point inaugural, et pour découvrir ce qui était caché dedans. Alors ça, c'est la deuxième fonction qui entre en jeu, c'est ce qu'on appelle la bina, qui vient du mot hébraïque bonnet, qui veut dire construction. Solel Bonnet, c'est la grande marque de construction immobilière en Israël. Et la bina, du mot bonnet, qui veut dire construction, alors là, c'est au contraire, c'est une intelligence totalement analytique qui passe au crible de tous les détails de la chose. Donc, c'est le scientifique qui doit faire des dizaines et des dizaines d'expériences pour valider ce qui était contenu de façon inconsciente dans l'intuition. Et puis, tout ça, c'est possible par l'intervention d'une troisième fonction intellectuelle, donc qui est ce qu'on appelle en hébreu le da'at, on l'appelle la connaissance ou la conscience, qui permet justement à l'intuition de s'unir avec la réflexion rationnelle, la bina, et d'arriver à la conclusion. Et puis ensuite, de ce triptyque intellectuel proviennent les sentiments. Les sentiments sont engendrés par ces deux fonctions euh, qui sont l'intuition, la chorma, et l'analyse détaillée, la bina. Alors certains individus, certains êtres humains ont une intelligence plutôt intuitive, d'autres ont une intelligence plutôt analytique. Mais tout être humain possède les deux n'importe comment. Et il y a le da'at, donc cette force de concentration qui permet de dire les deux et d'arriver au résultat final. Voilà. Alors, on dit que la chorma et la bina, grâce à leur union, le da'at, sont le père et la mère des sentiments. On le voit concrètement. Hein. Regardez, si quelqu'un a vraiment réfléchi intellectuellement, il est arrivé à la conclusion que ce qui compte dans la vie, c'est les plaisirs matériels. Eh bien, il va fuir, il va avoir une répulsion pour tout ce qui est tout ce qui est spirituel et qui pourrait le détourner des plaisirs matériels. Il va voir un rabbin, il va changer de trottoir, par exemple, etc. Euh, voilà, il va mettre son amour, son sentiment d'amour, va le tourner uniquement vers les choses matérielles, et son sentiment de crainte, de répulsion, il va le mettre pour tout ce qui est spirituel et qui pourrait l'empêcher de jouir des choses matérielles comme il le désire. Par contre, celui qui intellectuellement a compris que le but de la vie, c'est de s'élever spirituellement et de dévoiler Dieu dans le monde matériel, et ben, lui, au contraire, il va mettre sa faculté d'amour, qui est le premier des sentiments, il va le mettre pour le spirituel, pour la recherche de Dieu, pour faire le bien autour de lui, l'altruisme. Et sa faculté de rejet, de crainte, et ben, il va craindre tout ce qui peut l'éloigner de la spiritualité, de la recherche de Dieu et de tout ce qui peut l'aider à accomplir le bien autour de lui. Donc on voit que les sentiments, ils découlent effectivement de l'intellect. Voilà. Et puis ensuite, ces sentiments, fruits eux-mêmes de l'intellect, débouchent sur l'action. Mais auparavant, ça passe par donc la dernière fonction qu'on appelle en hébreu malchut, qui veut dire la royauté, c'est-à-dire la façon de chacun de régner sur son propre environnement, par la pensée, la parole et l'action. Voilà. Alors, les trois premières fonctions intellectuelles, on dit que celles qui ont créé le plan d'ensemble du monde, de l'univers, et la Torah provient de la chorma divine, l'intuition divine. Mais ensuite, ce sont trois fonctions intellectuelles, elles sont trop hautes pour s'incarner directement dans le monde. Ce sont seulement les 6 sentiments divins qui sont descendus dans les 6 jours de la création du monde, les 6 jours de la Genèse, et puis le Shabbat, bien sûr, qui est le 7e. Alors, on a tous ces 6 sentiments en nous, hein, ça commence par l'amour, la bonté, et puis ensuite il y a la rigueur, au contraire, la rigueur, la sévérité, et puis il y a une dimension plus haute, qui est la miséricorde, qui permet d'unir à la fois la bonté et la sévérité. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle en hébreu Netzach Hod Yesod. Netzach, c'est l'appétit de victoire, le goût de la victoire. Hod, à l'opposé, c'est le goût de l'humilité, mais en même temps la majesté tranquille, qui ne cherche pas à gagner, à écraser les autres, mais qui est majestueuse par elle-même.
Et elle est à la fois humble et majestueuse. Et puis, il y a le yesod, le fondement, qui inclut les deux et qui distribue l'ensemble des sentiments dans la pensée, la parole et l'action, c'est-à-dire la 10e fonction. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que dans la paracha de cette semaine, on parle de la construction du temple du désert, le fameux Mishkan, le sanctuaire du désert. Et ce temple, eh bien, donc, il est posé sur le sable, la terre, le roc du désert, sur des socles d'airain. Et puis, au-dessus s'élèvent des poutres verticales qui sont en bois de cèdre. En hébreu, on dit shittim. Et shittim, c'est la même racine que le mot shtout, qui veut dire la folie. C'est-à-dire, c'est le bois de la folie. Pourquoi? Parce que la folie, chaque être humain possède une dose de folie en lui, hein. Il n'y a aucun être humain qui soit uniquement rationnel. Si l'être humain était uniquement rationnel, il n'y aurait pas eu des guerres et des problèmes et des injustices comme ça à chaque génération, parce que finalement, qu'est-ce que ça apporte? Ces choses-là, ça n'apporte que des catastrophes. Mais malheureusement, la part d'irrationalité, la part de folie, elle est très, très profondément incarnée dans tous les êtres humains. Il y en a qui en ont plus que d'autres, au point qu'on est obligé de les interner dans des asiles. Et puis, il y en a à qui cette folie leur donne une supériorité sur tous les autres hommes. Bon, on pense à des monstres comme Staline, comme Hitler, dont on sait très bien qu'ils étaient pathologiquement atteints. Voilà, c'était des êtres malades, qui souffraient vraiment de maladies pathologiques, psychiques pathologiques. Mais malheureusement, le fait qu'ils cassaient les codes et qu'ils évoluaient dans une sphère qui était inconnue des autres êtres humains, ça leur donnait une supériorité sur les autres êtres humains, malheureusement. Voilà. Et comme on sait que Hitler et Staline, en russe, c'est la même gematria, la même valeur numérique. Voilà, l'un cherchait à exterminer le corps juif et l'autre à exterminer son âme. Hayonotie, voilà, que leur nom et leur mémoire soient effacés. Alors, chaque être humain a de la folie en lui, et la seule façon, en vérité, si Dieu nous a donné ce grain de folie en nous, en chaque être humain, comme il est écrit que si un homme pêche envers Dieu, c'est qu'il a été pénétré d'un souffle de folie. Parce que qu'est-ce que ça lui a apporté de bien de désobéir à Dieu? Eh bien, cette folie, si on ne l'utilise pas pour Dieu, pour le bien, on l'utilisera pour le mal. Voilà, il n'y a pas de judaïsme neutre, il n'y a pas de spiritualité neutre. On l'utilisera ou pour l'un ou pour l'autre. Donc c'est la raison pour laquelle le, le bois de cèdre qui sert à dresser le temple du désert, eh bien, il est en bois de chittim, en bois de cèdre. Et que chittim, c'est la même racine que le mot shtout, c'est l'arbre de la folie. Et voilà, parce que c'est seulement par un service de Dieu qui est fou, qui est au-delà de la logique, que l'on peut véritablement vaincre cet antisémite intérieur qu'on a en nous. Voilà. Et dont l'antisémite extérieur n'est que la projection, n'est que la résultante. Alors donc, ces poutres dressées en bois de cèdre, en bois d'arbre de la folie, eh bien, elles font 10 coudées de hauteur, parce qu'elles symbolisent toute la structure psychologique de l'être humain, depuis les 3 fonctions intellectuelles, les 6 fonctions sentimentales, et puis la 10e, pensée, parole, action. Et puis au-dessus, coiffant l'ensemble du sanctuaire, il y a les fameuses tentures qui coiffent l'ensemble et qui correspondent, eux, à 2 fonctions qu'on appelle en hébreu les fonctions englobantes, les fonctions coiffantes, les fonctions enveloppantes. On trouve aussi cette notion de lumière divine enveloppante dans le talit qui enveloppe l'homme, dans le toit de la soukha pendant Soukot, etc., etc. Et quand on presse ensuite les 4 plantes du doulave contre son cœur, on fait descendre ces lumières divines, ces dimensions divines enveloppantes, qui expriment une lumière divine qui est trop haute pour se mettre en rapport avec l'homme, et bien finalement on arrive à les incarner en nous, en plaquant contre nous le loulav. La même chose, le talit gadol, il évoque cette lumière enveloppante qui est trop haute pour s'incarner directement dans l'homme, qui peut que le coiffer d'en haut. Et puis, on l'incarne en nous, cette lumière, malgré tout, on l'incarne en nous en mettant les tefilines, etc., etc. Alors, la même chose, il y a cette lumière enveloppante qui, dans l'être humain, dans la structure psychique de l'être humain, symbolise à la fois le plaisir, qui est la plus haute de toutes les fonctions, parce que finalement, tout ce qu'on fera, c'est pour le plaisir, c'est la source de toutes les autres fonctions, et la volonté qui permettent de gérer finalement c'est le gouvernail qui permet de gérer les fonctions intellectuelles, les fonctions sentimentales et l'ensemble. C'est pour ça qu'il coiffe l'ensemble des poutres dressées dans l'édifice du sanctuaire du désert.
Alors, maintenant, on peut se poser une question, on peut se poser une question, on peut se demander, mais enfin, pourquoi Dieu demande-t-il de créer un temple? Pourquoi Dieu demande-t-il de créer un sanctuaire? La Torah nous enseigne que Dieu est partout. Et même plus loin que ça, plus loin que ça. On sait que le monothéisme que prêchait Abraham, c'était pas seulement que Dieu est partout, mais c'est que Dieu est tout et que tout est Dieu. Dieu n'est pas au-dessus du monde, hors du monde. Dieu, il est le monde et le monde est Dieu. Et on le voit très bien dans le sens littéral du texte biblique. Il est écrit que Vaikra Avraham Beshem Hashem Kel Olam, que Abraham invoquait le nom de Dieu, Kel Olam, Dieu monde. Il n'y a pas écrit dans le texte biblique, Parashat Lech Lecha, il n'y a pas écrit que Abraham invoquait Dieu, le Kel Haolam, Dieu du monde, avec l'article indéfini du Ha en hébreu, qui induit une notion de séparation entre Dieu d'un côté et le monde de l'autre. Dieu au-dessus du monde, bien sûr, et le monde en dessous. Non, il n'y a pas écrit que Vaikra Abraham Beshem Hashem, qu'Abraham invoquait le nom de Dieu, quel Haolam, Dieu du monde, mais bien Vaikra Abraham Beshem Hashem, Abraham invoquait, et pas seulement qu'il invoquait, mais Vayakri, comme dit le Talmud, il faisait invoquer aux hommes, Shem Hashem, le nom de Dieu, quel Olam, Dieu monde, à savoir que Dieu c'est le monde et le monde c'est Dieu. Mais évidemment, le mot olam en hébreu, c'est les mêmes lettres exactement que le mot elem, qui veut dire le voile, le masque. Ça veut dire le monde, il existe bien sûr, mais c'est le masque de Dieu. Alors, vous savez que dans les philosophies orientales, il y a des très grands sages, de très grands maîtres spirituels qui ont dit, finalement, ils sont arrivés aussi à cette conclusion-là, et ils ont dit, parce que vous savez que Abraham, notre ancêtre, et Abraham, il a eu d'autres enfants que Yitzhak et Ishmaël. Quand il s'est remarié avec Agar après la mort de Sarah, eh bien, il s'est remarié avec Agar. C'est d'ailleurs Yitzhak, son fils, qui avait été rechercher Agar, qui était une princesse égyptienne, qui s'était convertie au monothéisme, et qui avait un très bon niveau spirituel. Elle voyait les anges, comme nous dit le Chumash. Et puis donc, il a ramené à Agar, ils ont plusieurs enfants ensemble, mais à la fin de sa vie, la Torah nous dit qu'il a donné des cadeaux à ses fils qu'il avait eu de la concubine de Agar et qu'il les a renvoyés vers l'Orient. Et donc, il y a une partie de la spiritualité d'Abraham qui s'est transmise dans les pays de l'Extrême-Orient. Alors, il y a des très grands maîtres dans les civilisations bouddhistes, hindouistes, etc., qui sont arrivés à cette conclusion que Dieu c'est le monde et le monde c'est Dieu. Donc, finalement, que le monde n'est qu'une illusion. Il est Maya, comme ils disent, une illusion. Mais qu'il n'y a que Dieu qui existe. Mais en vérité, la Torah ne dit pas ça, la Torah dit que non. C'est vrai que Dieu est le monde et le monde est Dieu, mais le monde existe quand même. Et d'où on sait que le monde existe quand même, c'est qu'il est écrit dans la Torah. Bereshit, bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, donc c'est écrit dans la Torah, donc le monde existe, et Dieu a voulu qu'il existe. Donc, pourquoi Dieu a-t-il voulu qu'il existe? On dit, voilà, c'est le fameux proverbe, sur une envie, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de question sur une envie, sur un désir. Mais en réalité, on explique plus profondément que le niveau d'unité divine la plus intense, la plus forte, elle ne peut se manifester justement que dans la pluralité, c'est-à-dire dans la construction d'un monde, dans la création d'un monde pluriel. Parce qu'une unité simple, eh bien, on ne sait pas exactement si elle pourra résister à une opposition, si elle pourra garder son unité en elle. Bon, Dieu peut tout, évidemment, mais on parle du système de l'univers tel que Dieu l'a créé. Par contre, une unité qui se dévoile dans une pluralité, qui parvient à conserver son unité, alors là, c'est une forme d'unité beaucoup plus puissante. Voilà, beaucoup plus puissante. Alors c'est le cas, évidemment, l'unité divine qui se dévoile à travers le monde matériel, à travers l'univers, eh bien, elle est beaucoup plus haute que si c'était une unité pure en elle-même, absolue en elle-même. Voilà. Alors maintenant, on peut quand même se demander, la Torah nous enseigne donc que Dieu n'est pas en dehors du monde, Dieu est partout, et même Dieu est tout. Alors dans ce cas-là, quel intérêt pour la Torah de nous enseigner d'un côté que Dieu est tout et tout est Dieu, et puis bon, de façon plus simple que Dieu est partout, et puis en même temps de nous dire, attention, interdit d'offrir des sacrifices ailleurs que dans ce temple du désert, plus tard le temple de Jérusalem. Et même
maintenant depuis longtemps, depuis la destruction du temple, que les prières ont remplacé les sacrifices, il faut se tourner précisément vers ce temple pour faire sa prière. Alors, quel intérêt finalement, puisque la Torah elle-même nous enseigne que Dieu est tout, que Dieu est partout. Ça semble être une contradiction. Une contradiction qui a été relevée par de nombreux philosophes des Lumières, notamment Diderot, qui était un grand philosophe des Lumières au XVIIIe siècle, un des pères de la Révolution française, qui disait « Non mais, soyez logique, si vous êtes vraiment croyant en Dieu, détruisez tous les temples du monde et adorez Dieu partout où il est, dans la nature. » Puis il y avait un philosophe juif qui l'avait précédé, qui s'appelait Spinoza, et qui disait Dieu ou la nature, Dieu c'est la nature et la nature c'est Dieu. Évidemment, Spinoza, il était habité par la conscience collective du peuple juif. Mais le problème avec Spinoza, c'est qu'il s'arrêtait à Elohim. C'est-à-dire que pour lui, Dieu c'était la nature, que nous on sait que Dieu, il est à la fois la nature. D'ailleurs, la valeur numérique du mot Hateva, qui veut dire la nature en hébreu, est la même que celle du nom Elohim, qui est le nom de Dieu. Mais ça, c'est la dimension immanente de Dieu. Par contre, Dieu possède aussi une dimension transcendante. Si, si la nature n'est que Dieu, Dieu n'est pas que la nature. Dieu dépasse aussi la nature, il est aussi transcendant. Et ça, c'est le grand nom de Dieu, Yud Kevavke, qui signifie celui qui est à la fois au présent, au passé et au futur. Ça veut dire le divin transcendant qui est au-dessus du temps, donc forcément aussi au-dessus de l'espace, donc au-dessus de l'être humain. Et c'est pour ça que le nom de Elohim, qui lui est un pluriel, parce qu'il exprime le divin pluriel qui s'incarne dans les milliards d'atomes de l'univers. Il y a des gens qui ont fait l'erreur de se dire, voilà, comme la Torah commence par le nom de Elohim, Elohim, on n'emploie que le nom d'Elohim. Ça veut dire qu'au début, les Juifs étaient polythéistes, puisque Elohim c'est un pluriel en hébreu, le suffixe im indique toujours le pluriel. Et puis le nom de Yud Kevavke, qui signifie celui qui est à la fois au présent, au passé, au futur, le Dieu transcendant, au-dessus du temps et de l'espace et de l'homme, eh bien, lui, il apparaît seulement plus tard, après la création de l'homme. Ça veut dire que plus tard, les hommes sont devenus, les hommes sont devenus monothéistes. En vérité, c'est complètement faux, c'est complètement ridicule. C'est des gens, encore une fois, qui n'y connaissent rien, qui n'y connaissent rien. Et puis, voilà. Et puis, évidemment, Elohim et Hachem, Yud Kevavke, ce sont deux facettes différentes du divin. Elohim, c'est l'immanence, c'est la présence de Dieu incarné dans l'univers. Dieu qui s'est fait la nature, qui s'est fait lui-même la nature. Et puisque Olam, monde, et Elem, masque, voile, ce sont les mêmes mots, les mêmes lettres en hébreu. Et puis il y a Yud Kev, Dieu, et aussi Yud Kevavke, l'être transcendant au-dessus du temps, de l'espace et du monde. Comme on le dit, nous, tous les jours, dans le schéma Israël, écoute Israël, Hachem Elokeinu, Dieu, Hachem, notre Yud Kevavke, notre Elohim, Hachem Echad, il est un. Il est à la fois Hachem, Yud Kevavke et Elohim. Voilà. Et comme commencent également les 10 commandements, hein. Anochi Hachem Elokecha, c'est moi qui suis Hachem, Yud Kevavke, le niveau du Dieu transcendant, Elokecha, ton Dieu à toi, le Dieu immanent qui est présent à l'intérieur de toi. Bien. Et puis avec le Anochi, l'essence de Dieu qui les unit. Alors donc, encore une fois, la question, elle est là, puisque la Torah nous enseigne que Dieu est tout et tout est Dieu et que Dieu est partout, mais pourquoi la Torah nous enjoint-elle de nous tourner vers le temple de Jérusalem aujourd'hui encore pour nos prières? Et quand on est dans le temple, on se tourne vers le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints. Alors, encore pour les sacrifices, on comprend, c'était des sacrifices matériels. Mais aujourd'hui, que c'est la prière, nos émotions, nos sentiments, etc., notre intellect, on tourne vers Dieu. Quel intérêt de vouloir toujours se tourner vers un endroit précis dans le monde, comme si Dieu était limité à cet endroit? Eh bien, la réponse, elle tient en une loi de base du judaïsme, de la pensée juive, c'est que le niveau le plus haut ne peut se matérialiser, ne peut se dévoiler que dans le niveau le plus bas. C'est la raison pour laquelle, curieusement, paradoxalement, le mot le plus sacré de toute la Torah, de toute la Bible, le premier mot des 10 commandements, le Anochi, signifie c'est moi. Ça, c'est le niveau de Dieu qui est encore trop haut pour porter un nom. Yud Kevavke Hachem vient seulement en deuxième. Elokecha, ton Dieu, Dieu immanent, en troisième.
eh bien, le nom de Dieu, le niveau de Dieu, Anochi, qui est trop pour porter un nom, eh bien, c'est un mot qui n'est pas hébreu, mais qui est égyptien. Et on sait que l'Égypte, à l'époque, c'était le pays qui avait la moralité la plus basse du monde. C'était vraiment un pays ignoble. Sa culture était ignoble. On jetait les enfants vivants on noyait les enfants dans le Nil, on emmurait les enfants vivants dans les pyramides pour qu'il n'y avait pas assez de mortier. C'était une civilisation qui pratiquait l'inceste au plus haut niveau. Le pharaon épousait sa sœur sans arrêt. Bon, c'est une civilisation abominable. Et voilà, mais les Juifs ont dû passer par cette civilisation abominable avant de recevoir la Torah pour la purifier, justement, pour la purifier. Et tant que l'impureté de l'Égypte dominait le monde entier, puisque c'était la superpuissance mondiale, le monde ne pouvait pas être indigne de recevoir la Torah. Il a fallu que les Juifs passent par l'Égypte pour purifier cette horreur. Et alors, à ce moment-là, une fois que l'Égypte a été purifiée, eh bien, le monde a été purifié du même coup et il a pu recevoir la Torah. Voilà. On trouve la même chose également dans le fait que la Torah elle a été donnée seulement lorsque Yitro, qui était le plus grand païen de la planète Terre, le plus grand idolâtre de la planète Terre, il s'est converti au judaïsme, il s'est converti au monothéisme. Alors toute la dose de ténèbres qu'il avait adoré dans sa vie, il l'a converti à la lumière, et c'est seulement de la conversion des ténèbres absolues que peut venir la lumière absolue. C'est pour ça que c'est dans la parashat Yitro, la section biblique de Yitro, que sont donnés les 10 commandements. Et voilà, Yitro signifie, c'est le mot yoter qui veut dire en plus. C'est lui qui a apporté la goutte d'eau qui a fait déborder le vase vers la bénédiction. Alors, comme le dit le rabbi, nous, on doit savoir, on doit être conscient que chacun de nos actes, chacune de nos paroles, chacune de nos pensées peut à chaque instant faire déborder le vase vers le vase de la coupe messianique, du côté du dévoilement du Messie, du Mashiach. Alors donc, ça c'est la première raison, c'est que le niveau le plus haut ne peut se dévoiler que dans le niveau le plus bas. Or, dans la hiérarchie des valeurs humaines, eh bien, quand on cherche à définir ce qui est haut et ce qui est bas, avoir une intelligence, un esprit illimité, infini, bah, c'est beaucoup plus haut que d'avoir un esprit limité. Voilà, au conseil de classe, les profs, lorsqu'on est en train de statuer sur le passage en classe supérieure des élèves, on dit, bon, celui-là, il est sympa, il est gentil, il est adorable, mais il a un esprit limité. Celui-là, non, il est illimité, c'est Einstein, un futur Einstein. Voilà. Alors, donc, c'est la raison, justement, en fonction de cette loi, comme quoi le niveau le plus haut ne peut se dévoiler que dans le niveau le plus bas. Eh bien, si, vous devez bien ça, si, quelque chose de profond mais de simple en même temps, si Dieu nous avait dit adorez-moi de façon illimitée partout dans la nature est le temple de Dieu, comme disaient les philosophes des Lumières, en tout cas certains d'entre eux, pas la peine de me faire de temple. Cela ne nous aurait mis en relation qu'avec la dimension illimitée de Dieu, qu'avec la dimension infinie, illimitée de Dieu. Mais en réalité, pour Dieu lui-même, pour l'essence de Dieu, le Anochi, eh bien, l'illimité et le limité, pour lui, c'est pareil. Dieu n'est pas plus illimité que limité. Pour lui, c'est exactement pareil, c'est le même niveau. Et c'est comme par rapport à l'infini, le plus grand, le plus colossal de tous les chiffres, 1000 milliards de milliards, ou un demi, par rapport à l'infini, c'est pareil. Et donc, pour l'essence de Dieu, le Anochi, justement, qui est au-delà des noms, eh bien, la transcendance et l'immanence, c'est pareil. Et l'illimité et le limité, c'est pareil. Mais la loi divine veut que le niveau le plus haut ne se dévoile que dans le niveau le plus bas, c'est-à-dire dans un temple justement limité qui nous met en contact justement avec ce niveau de Dieu qui est au-delà à la fois de l'illimité et du limité, au-delà de l'infini et du fini. Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous prescrit de construire un temple. Et là-dessus, il va y avoir une évolution et une gradation, une évolution vers le haut. Parce que lorsqu'on va passer du temple du désert, qui va finalement être sédentarisé dans plusieurs endroits en Eretz Israël, lorsque les Hébreux vont rentrer en Eretz Israël, il sera d'abord à Shiloh, et puis il sera dans d'autres endroits, c'est ce qu'il arrive à Yerushalayim, à Jérusalem. Et puis finalement, le roi David va décider de construire un temple de pierre pour donner à Dieu une demeure qui soit beaucoup plus honorable.
beaucoup plus honorifique, et son fils Shlomo Ameler construira le temple en fonction du plan conçu par son père, comme on sait que Dieu n'a pas permis au roi David de construire le temple parce qu'il avait été un guerrier toute sa vie, donc les mains qui avaient versé le sang des hommes ne pouvaient pas construire le temple de Jérusalem qui lui devait apporter la paix aux hommes. C'est seulement son fils Salomon, en hébreu Shlomo, dont la racine du mot est shalom, la paix, qui lui eut le droit de construire le temple. Mais alors on voit une chose très très différente dans l'architecture du sanctuaire du désert et dans le temple fixe de Jérusalem. C'est que dans le sanctuaire du désert, eh bien, ne figurait pas dans sa constitution les éléments les plus bas de la création, c'est-à-dire le règne minéral. Vous savez que dans la création, il y a 4 règnes, bien sûr. On apprend à l'école dans les sciences élémentaires, les sciences naturelles, comme on disait avant. Il y a d'abord le minéral, la matière inanimée. Ensuite, plus il y a le végétal, plus il y a l'animal et plus il y a l'être humain. Bon, ces 4 règnes qui correspondent bien sûr aux 4 lettres du nom de Dieu. Voilà. Mais dans le temple portatif du désert, eh bien, le minéral était absent. Il y avait simplement du végétal, c'est-à-dire le bois de cèdre, ce fameux bois de l'arbre de la folie, qui était dressé avec, qui représentait toute la structure psychique de l'être humain, mais aussi la structure psychique du cosmos, puisque si l'être humain a ces 10 fonctions en lui, 3 fonctions intellectuelles, 6 fonctions sentimentales et la fonction pensée par l'action, ça fait 10 en tout, donc c'est parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et que donc Dieu s'est créé, lorsque Dieu s'est manifesté pour créer le monde, Dieu a parlé 10 fois parce qu'il a dévoilé 10 facettes différentes de son être, ce que les kabbalistes appellent les 10 sphirotes, puisque une sphère, elle n'a ni haut ni bas, ce qui témoigne à chaque fois de 10 manifestations de l'infini. Alors, ce sont les fameuses 10 qualités divines par lesquelles Dieu crée le monde, 3 qui sont la base du plan du monde de la Torah, et puis les 6 qui descendent dans les 6 jours de la semaine. C'est la raison pour laquelle le premier jour, c'est la sphira, la bonté de Dieu qui s'est manifestée. Donc, c'est pour ça que la bonté a créé quelque chose qui lui ressemble, c'est-à-dire l'eau et la lumière. Le deuxième jour, c'est la sévérité de Dieu qui s'est manifestée. Donc, elle a créé aussi quelque chose à son image, c'est-à-dire elle a séparé tout ce qui existe, séparé les eaux d'en haut, les plaisirs spirituels des eaux d'en bas, les plaisirs matériels, créé la séparation, la division dans le monde, donc la source de tous les conflits. Et puis la troisième fonction sentimentale, qui est plus haute que les 2 précédentes et permet justement de les unir, c'est la miséricorde divine, ce qu'on appelle en hébreu tiferet, on appelle aussi la beauté, parce qu'il y a le mélange de 2 couleurs. Et là, à la fois la bonté du premier jour et la sévérité du deuxième jour. Et elle est plus haute que les 2, elle peut les réunir. Voilà, c'est pour ça que le premier jour, la création de Dieu dit écrit Elohim Kitov, Dieu a vu que c'était bien ce qu'il a fait. Le troisième jour, il y a écrit 2 fois Kitov. Le deuxième jour, quand Dieu il crée c'est la sévérité de Dieu qui se dévoile, Dieu ne dit même pas que ce qu'il a fait, c'est bien. Voilà. Mais le troisième jour, par contre, se dévoile le bien qui était caché dans le deuxième jour. Et ça, c'est la raison pour laquelle le troisième jour de la semaine, c'est un jour qui porte bonheur. C'est le jour où se dévoile la miséricorde divine, la tiferet, la rachamim, la miséricorde, ou l'harmonie qui est supérieure encore aux 2 précédentes, la bonté et la mort du premier jour, et la sévérité et la rigueur du deuxième. Et puis les 3, les 4, 5 et 6e jours aussi sont fondés aussi sur un degré plus bas, sur aussi cette dimension ternaire, cet axe ternaire. Sur la bonté, de la gauche, la rigueur, et puis celle du milieu qui englobe l'ensemble. Alors maintenant, c'est donc la raison pour laquelle le temple de Jérusalem il possède une dimension spirituelle supérieure encore à celle du temple du désert. Le temple du désert, le Mishkan, eh bien, donc, il était constitué essentiellement de poutres de bois dressées, c'est-à-dire le niveau du végétal, et puis au-dessus, il y avait des tentures de peau d'animal artistiquement décorées. C'était donc le règne animal. Par contre, le règne minéral était absent. Par contre, dans le temple de Jérusalem, c'est le contraire. Il est interdit d'avoir du bois à l'extérieur du temple de Jérusalem. Et il n'y a pas non plus de tenture de peau d'animal. Il n'y a que la pierre, le minéral, qui est le niveau le plus bas qui existe dans les 4 règnes de la création. Minéral, en dessous du végétal, de l'animal et de l'humain.
Et en plus, le temple du désert, il était moins limité. Il circulait dans le désert, il circulait ensuite, on l'a transporté dans plusieurs endroits en Eretz Israël. Par contre, le temple de Jérusalem, il est fixe au même endroit, il ne peut pas en bouger. Lorsqu'il sera reconstruit, il sera reconstruit à cet endroit précisément. Comme on voit qu'il est constitué des éléments les plus bas de la création, le minéral, et qu'il est beaucoup plus limité, ça signifie qu'il est le réceptacle d'une lumière divine encore très supérieure à celle du temple de Jérusalem. Mais nous arrivons maintenant à une troisième étape qui, elle, permet véritablement de construire le troisième temple. C'est que toute chute est pour une montée plus haute qui va venir. Le temple de Jérusalem, le deuxième temple, le premier et le deuxième temple ont été détruits. Qu'est-ce qui remplace le temple aujourd'hui? Ce sont nos maisons. Pas seulement nos synagogues, bien sûr, en premier, nos yeshivot, nos maisons d'études, Baté Midrash, Baté Knessiot, qui remplacent le temple. Mais ce sont même nos maisons qui remplacent le temple. Chaque maison juive est un temple. Et elle doit être vécue comme dans un temple. Et si on doit aujourd'hui, lorsqu'on fait la prière du motzi, la prière du pain, tremper toujours le pain dans le sel, c'est pour se rappeler, pas seulement se rappeler, mais revivre le fait que tous les sacrifices devaient justement être accompagnés de sel, parce que le sel, c'est le règne minéral, pour élever vers Dieu le minéral, le niveau le plus bas de la création. Et le sel, en plus, il a cette spécificité, c'est qu'il guérit les maladies, n'est-ce pas, le sel, beaucoup plus que le sucre. Hein. Mais le sel, il vient de l'eau, il vient de la masse océanique. Et lorsque Dieu a séparé le deuxième jour les eaux d'en haut des eaux d'en bas, eh bien, la masse océanique qui est restée en bas, elle s'est plainte à Dieu. Et elle a dit à Dieu, mais pourquoi tu nous as séparés de notre source céleste, des eaux célestes? Et Dieu a dit, chaque fois que les Juifs offriront un sacrifice, ils l'accompagneront toujours de sel, c'est la fameuse alliance du sel. Brit Melach, l'alliance du sel, et chaque fois que les Juifs feront chez eux la prière du motzi, ils tremperont leur pain dans le sel, et par l'intermédiaire de ce sel offert à Dieu pour la prière des Juifs, soit dans le temple, soit chez eux, puisque chaque maison juive doit être un temple, eh bien, les eaux terrestres se ressourceront aux eaux célestes. Et puisque le sel, bien sûr, il vient de l'eau, des eaux terrestres. Alors donc, aujourd'hui, bien sûr, dans le monde entier, les maisons juives où on prie, où on étudie, où on mange cachère, où on ne dit que des paroles de paix, de bonté, de douceur et de gentillesse, bien sûr, eh bien, les maisons juives sont chacune est transformée en temple. Et il y a toujours cette dialectique, c'est dans le niveau le plus bas que se dévoile le niveau de haut, le niveau de Dieu le plus haut. Si le niveau de Dieu qui s'est dévoilé dans le temple de Jérusalem, il était beaucoup plus haut, parce que beaucoup plus limité, parce que construit avec le règne naturel le plus bas, le règne minéral, il était beaucoup plus haut, il était le lieu d'un dévoilement divin beaucoup plus haut que celui du temple du désert, qui était nomade, qui n'était pas limité, et qui était constitué essentiellement de végétal et d'animal, c'est-à-dire le niveau le plus haut de la création. Eh bien, nos maisons à nous, qui sont construites évidemment à partir du minéral, voilà, en général, bien sûr, eh bien, elles sont quand même beaucoup plus limitées, elles sont spirituellement beaucoup plus basses, évidemment, que le temple de Jérusalem, même si nos maisons sont des temples, elles n'ont pas la sainteté du temple de Jérusalem, c'est évident. Eh bien, puisqu'elles sont infiniment spirituellement plus basses que le temple de Jérusalem, ça signifie qu'elles sont le lieu d'un dévoilement divin encore plus haut que celui qu'il y avait dans le temple de Jérusalem, puisque le niveau le plus haut ne se dévoile que dans le niveau le plus bas. Et c'est pour cela que notre exil, pour l'instant, eh bien, c'est lui qui va se cristalliser sur la construction du troisième temple, qui va amener le troisième temple, comme l'enseigne de Maharel de Prague. C'est seulement de la Gola, l'exil, que peut venir la Géoula, la libération messianique. Il suffit pour cela d'insérer le Aleph de Adochi, le Aleph, la première lettre de l'alphabet hébreu qui symbolise Dieu, l'essence de Dieu, même qui est au-delà des noms. Et lorsque le Aleph de Dieu s'incarne dans le mot Gola, exil, à ce moment-là, l'exil ne se lit plus exil, la Gola ne se lit plus Gola, mais la Gola se lit Géoula, c'est-à-dire libération. Alors, chers amis, franchement, on commence à l'embarrasser de cet exil, hein. Même si c'est un exil doré pour la plupart d'entre nous. Malheureusement, il y en a pour qui il n'est pas vraiment doré, mais même s'il est doré,
Eh bien, on en a assez, hein, et puis on voudrait véritablement que le Mashiach se dévoile. Mais vous savez, le Mashiach, il est en nous aussi, hein, donc il faut dévoiler cette dimension messianique qui est en nous, ce Messie individuel qui est en chacun de nous. Il faut le dévoiler davantage, il faut le dévoiler complètement. Et c'est ça qui va amener le, tous ces messies individuels qu'on a en nous vont se cristalliser sur le Mashiach lui-même, en chair et en os. Je voudrais vous raconter une histoire pour conclure. Vous savez, c'est une belle histoire par Parashat Trouma. Alors, chaque année, je voulais d'ailleurs commencer ce cours par cette histoire. Elle est vraiment extraordinaire. Mais je la raconte chaque année parce que elle est extraordinaire. Après tout, on dit la même paracha chaque année. Vous savez que dans les années 90, avait été publié un best-seller mondial. C'était une bande dessinée qui parlait de la Shoah. La Shoah sous forme de bande dessinée, elle a été conçue, dessinée et écrite par un grand artiste très connu de la contre-culture américaine, un juif, Art Spiegelman, qui se dessine en train d'interviewer son père, qui lui-même est un survivant d'Auschwitz. Et dans cette BD, eh bien, les Juifs sont représentés sous forme de souris et les Allemands sous forme de chats. Comme Auschwitz se trouve en Pologne, la scène se déroule majoritairement en Pologne. Les Polonais qui étaient majoritairement très antisémites, sont dessinés sous forme de porcs. Et lorsqu'un juif se déguise en polonais chrétien pour échapper aux Allemands, aux chats, eh bien, le juif sourit, se met un masque de porc sur lui. Lorsqu'il est démasqué par les Allemands, il enlève son masque. Et lui, Art Spiegelman, le dessinateur, il se dessine lui-même en jeune souris qui interviewe son père, une souris âgée. Alors, il y a 2 volumes. Le deuxième est mieux que le premier, mais bon. C'est quelque chose de très impressionnant. Le livre s'appelle Mouse, qui signifie souris au pluriel en anglais. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette BD? On voit une chose extraordinaire qui s'est passée à un moment donné. Le père raconte à son fils, et alors le fils est complètement assimilé, hein, le père ne lui a rien retransmis. Une fois qu'ils sont arrivés aux États-Unis, le père ne lui a rien retransmis. Parce qu'ils vont séjourner par les États-Unis, ils vont séjourner par la France. Les Français seront dessinés sous forme de grenouilles à cause des cuisses de grenouille, qui est le plat préféré des Français pour les Américains à l'époque. Voilà, ils feront aussi un détour dans les pays scandinaves. Les Scandinaves seront en Suède, les Suédois seront dessinés sous forme de cerfs. Et puis, ils arrivent aux États-Unis. Les Américains sont des caniches. Bon, enfin, alors, à un moment donné, le père raconte une histoire à son fils. Il dit qu'il était dans un premier camp. Et dans ce premier camp, il vivait sous la terreur, véritablement. Ils avaient peur d'être fusillés du matin au soir. Et à un moment donné, il y avait parmi eux un rabbin, qui avait réussi à conserver, à entretenir un calendrier juif, un calendrier hébraïque. Et lui, le père de Art Spiegelman, le père du dessinateur, raconte qu'une nuit, il fait un rêve. Alors on le voit dans son uniforme rayé de détenu, allongé, dessiné, en train de dormir. Et puis il raconte à son fils, j'ai fait un rêve et mon grand-père m'est apparu. Et je ne sais pas si c'était son père ou son grand-père d'ailleurs, mais peu importe. Admettons son père lui est apparu. Et il dit, mon père m'apparaît vêtu du thalès et des tfilm, avec l'accent ashkénaze, juif polonais bien sûr. Alors le dessinateur, la jeune souris, lui demande, mais c'est quoi le thalès et les tfilm? Et le père répond, bah, le thalès, les juifs, quand ils font la prière, ils se mettent un grand châle rayé avec des franges, c'est le thalès. Et puis, ils se mettent des lanières noires avec des cubes noirs sur la tête et le bras, c'est les tfilm. Et alors, on voit dans le dessin, on voit donc la souris déportée, couchée sur son chalit de bois, et puis il dort, et puis on voit une grosse bulle, comme il y a dans toutes les BD, avec le père, la vieille souris vénérable, barbue, avec le thalès et les tfilm. Et le père continue de raconter, il me dit, et alors on voit le dessin, ne t'inquiète pas, tu survivras et tu seras libéré par Stromae. Et alors, la jeune souris dessinatrice, le dessinateur, Art Spiegelman, demande à son père, mais c'est quoi Parchez Stromae? Parchez Stromae, ça veut dire Parachat Trouma, la section biblique de la semaine, de cette semaine. Je vous raconte l'histoire maintenant. Voilà, c'est pour ça que je vous la raconte. Alors, le père lui dit, bah, les Juifs, ils lisent chaque semaine, ils lisent une partie de la Bible qui s'appelle une parche. Et une de ces parches, c'est la Trouma.
Traum. Alors, voilà, il dit, ne t'inquiète pas, tu survivras, tu seras libéré par Straum. Et alors, il raconte ça au rabbin qui était dans le camp. Et puis 2 mois plus tard, il y a un grand remue-ménage dans le camp et tous les détenus, c'était pas encore Auschwitz, ça, c'était un camp de prisonniers de guerre polonais qui était réservé aux Juifs. Les Juifs qui étaient combattants dans l'armée polonaise, avaient été séparés des autres soldats polonais. Ils avaient été mis dans ce camp, mais comme les soldats polonais étaient quand même protégés par les conventions de Genève à l'époque, les États-Unis étaient encore neutres, donc l'Allemagne ne voulait pas choquer, transgresser ouvertement les conventions de Genève en tuant les prisonniers de guerre. Voilà. Alors, donc, mais eux, ils n'étaient pas au courant. Les Juifs dans ce camp, ils étaient traités de façon terrifiante et ils craignaient pour leur vie. Et ils n'étaient pas au courant de ces conventions de Genève. Ou même s'ils en avaient entendu parler, l'atmosphère était beaucoup trop terrifiante pour qu'ils puissent la force de s'en souvenir. En tout cas, 2 mois plus tard, donc il y a un grand remue-ménage dans le camp, tout le monde doit être en garde à vue pendant des heures et des heures. Et puis, ils ont très très peur que leur dernier jour soit venu. Et puis, donc le père raconte toujours dans cette BD que le rabbin arrive à un moment donné, il arrive à se glisser derrière lui dans la file, le détenu au garde à vous, il lui dit, tu sais, cette semaine, c'est Parashat Straum, c'est la Parashat Trouma. Et l'officier SS qui les surveille, à un moment donné, leur fait un discours et leur crie, bande de sales juifs, on devrait tous vous fusiller, on a reçu des ordres, on est obligé de vous libérer. Voilà. C'est-à-dire, même dans cet enfer, dans l'enfer du camp, eh bien, il y avait des miracles. Mais alors, ce qui est impressionnant, c'est que le père de Art Spiegelman, le père Souris qui raconte l'histoire, déjà à l'époque, il n'était plus vraiment pratiquant. Il était traditionnel comme tous les juifs en Pologne, en tout cas l'écrasante majorité d'entre eux, parce qu'en Pologne, à l'époque, avant la guerre, c'était impossible pour un juif d'épouser une non-juive, à cause de l'antisémitisme notamment. Et puis bon, c'était comme ça, c'était comme en Afrique du Nord. Mais il y avait déjà beaucoup d'assimilation. On voit sur les photos que les anciens, ils ont tous encore la barbe, en tout cas la plupart, beaucoup d'entre eux, mais les jeunes, ils l'ont plus. Et puis bon, il y avait beaucoup d'assimilation, même s'il y avait encore beaucoup de racinisme, de juifs très pieux. Et le père, lui, Art Spiegelman, il était plus religieux déjà à l'époque. Il raconte sa vie dans le premier volume, il n'était plus vraiment pratiquant à l'époque. Il était juste un traditionnel, mais quand même, qui lui apparaît en rêve dans une circonstance exceptionnelle pour lui dire qu'il survivra et qu'il sera libéré par Parashat Trouma, c'est son père ou son grand-père revêtu du talit et des tefilines. C'est quand même impressionnant. Donc voilà, c'est le niveau le plus haut qui dévoile le niveau le plus bas. Dans les circonstances extrêmes comme ça, il y a eu des choses comme ça qui se sont produites. Bon, évidemment, on dit toujours Hayolotiye, ça a été, ça ne sera plus. Aujourd'hui, le rabbi a dévoilé une dimension messianique dans le monde. Il nous a fait comprendre que dorénavant, l'époque où les antisémites pouvaient dominer les juifs, c'est une époque qui est complètement terminée, et que le peuple juif aura la main sur la nuque de son ennemi, comme la bénédiction que Yaakov a donnée à Yehuda. Et le rabbi dit que cette bénédiction de Yaakov à son fils Yehuda, Yatra Vecha, la main sera sur la nuque de ton ennemi, eh bien, elle s'applique spécialement à notre génération, à nous, de la veille du Mashiach, la dernière génération de l'exil et la première de la libération messianique, comme dit le rabbi. Et c'est ce qui explique, évidemment, bien sûr, qu'aujourd'hui, à notre époque, tous les Juifs du monde ont été libérés et peuvent pratiquer la Torah librement, ce qui n'a jamais été le cas depuis 2000 ans, dans le monde entier, grâce à Dieu. Et c'est cette dimension messianique aussi qui ramène aujourd'hui les Juifs en Eretz Israël, qui protège tous les Juifs du monde. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur, ni en France, ni en Eretz Israël, parce qu'il y a déjà une dimension messianique que le 7e rabbi, notre rabbi, a dévoilé dans le monde. Alors, bonne Parashat Trouma, bon mois d'Adar, le mois de Adir Bamarom Hashem, où Dieu est splendide dans le monde, dans le ciel, mais aussi sur la terre, surtout sur la terre. Et ne pas oublier que si on a un procès contre un antisémite, et surtout l'antisémite intérieur, le meilleur moment, c'est le double mois d'Adar, où toutes les choses négatives du monde sont batel beshishim, complètement annulées dans cette loi du 1/60e. Bon mois d'Adar, bonne semaine et à bientôt. Et surtout, Mashiach tout de suite.